Le car rapide est déjà assez représentatif de la ville de Dakar, mais en même temps le car rapide décliné en d'autres formes, avec d'autres coloris. On a les cars Tata maintenant dans Dakar, mais ils sont assez courants finalement dans toutes les grandes villes d'Afrique. Alors voilà, on a un car qui va traverser la ville, donc c'est un type de jeu en 2D et qui va apercevoir un certain nombre de passagers. Et il doit freiner pour pouvoir les récupérer. C'est tout aussi simple. Voilà, c'est votre émission La Parole aux Jeunes. La Parole aux Jeunes aujourd'hui va débattre d'un sujet assez spécial et un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il s'agit des jeunes qui ont développé un jeu qui parle de car rapide. Car rapide, vous connaissez déjà votre web TV car rapide, mais aujourd'hui nous allons parler de jeu et nous allons laisser le micro à notre cher monsieur. Comment vous allez ? Je vais très bien, et vous ? Vous vous présentez s'il vous plaît. Alors je suis Mohamedou Abassal, je suis un membre du studio Lamtoro, qui est un studio de créateurs. Donc voilà. Un studio de créateurs. Qu'est-ce que vous avez créé jusque-là? Nous avons aperçu tout à l'heure sur votre ordinateur une application. Il s'agit en fait d'un jeu et nous avons vu car rapide. Tout à fait. Bon, à la base, nous faisons plutôt de la conception graphique. Ok. Alors dans ce cadre-là, on a eu à mettre en place cette petite application. C'est un jeu, tout bêtement, qui a été conçu à la base pour la plateforme iOS, donc pour tout ce qui est iPhone, iPad et iPod, en sachant bien évidemment qu'on compte aller un peu plus loin au niveau des plateformes sur lesquelles le jeu est accessible. Et pourquoi vous n'avez pas créé un jeu comme les autres, c'est-à-dire un jeu qui ressemble un peu comme ces jeux qu'on nous balance un peu, ces jeux qui viennent des États-Unis, de la France, un peu partout dans le monde? On a vu une certaine spécialité dans votre jeu ou une différence extraordinaire. Il s'agit d'une voiture et pas n'importe quelle voiture, un car rapide. Tout à fait. Alors vous savez, à la base, un jeu c'est assez universel. De n'importe quel pays, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Un jeu n'a pas de pays de résidence. Mais on a voulu apporter sur cette première application, sur ce premier jeu, une touche très africaine. Bon, orientée Sénégal naturellement parce qu'on vient d'ici, mais une touche très africaine qui est le matatou, pour un car rapide. Donc le principe du jeu est extrêmement simple. Encore une fois, c'est la première version. Il s'agit juste de conduire un car rapide à travers la ville, de s'arrêter pour prendre des passagers, de s'arrêter pour les laisser descendre. Le tout en gérant sa jauge de carburant afin d'arriver correctement à la station-service. Donc voilà, sur cette première version du jeu, l'enjeu est d'arriver à faire le maximum de niveaux et à prendre le maximum de passagers, en sachant que d'un niveau à l'autre, naturellement, le car rapide roule de plus en plus vite. À Dakar, il y a pas mal de voitures, mais vous avez choisi un car rapide, ce n'est pas fortuit. Tout à fait. Le car rapide est déjà assez représentatif de la ville de Dakar, mais en même temps, le car rapide décliné en d'autres formes, avec d'autres coloris. On a les cars Tata maintenant dans Dakar, mais ils sont assez courants finalement dans toutes les grandes villes d'Afrique. Et c'est un peu ça qu'on a voulu reprendre en faisant un jeu qui n'est pas forcément sénégalo-sénégalais, mais un jeu qui représente toute l'identité africaine, et on va certainement y arriver avec les différentes versions qu'on va faire venir. On est en train de récupérer du feedback sur les différents downloads qu'on a actuellement, et à partir de là, on compte en tout cas faire assez de mises à jour et assez d'updates pour au finish avoir un jeu africain sur l'App Store, sur l'Android Market, et pourquoi pas pourquoi pas sur le web, quoi, sur tout ce qui est navigateur et tout le reste. Si on passait par exemple à la démo, que vous nous montrez un peu cette voiture qui court un peu dans cette ville, cette voiture car rapide qui court un peu dans cette ville. Avec plaisir. Avec plaisir, je peux vous montrer. Alors une fois lancé, on a une petite roue qui tourne et il suffit de la lancer, d'appuyer dessus pour démarrer le jeu. Voilà. Alors voilà, on a un car qui va traverser la ville. Donc c'est un type de jeu en 2D et qui va apercevoir un certain nombre de passagers et il doit freiner pour pouvoir les récupérer. C'est tout aussi simple. Maintenant, il a un maximum de passagers et il est obligé de vider le car pour éviter de passer à 20 passagers et de ne plus pouvoir en prendre. Et le challenge, c'est d'arriver à la station-service qui est en bout de niveau avant que le carburant ne soit complètement épuisé. Donc c'est assez simple. Bon, on a plusieurs feedbacks qu'on est en train d'intégrer.
Donc voilà, c'est tout aussi simple, hein. C'est un jeu qui est vraiment accessible à n'importe quel âge, à n'importe quelle langue. C'est un jeu qui n'a pas de langue à la base. Ok. Donc voilà. Ok. On est parti vraiment pour montrer une ville qui ressemble à nos villes africaines, pas forcément à Dakar, mais qui ressemble à nos villes africaines. Alors bien évidemment, notre premier référentiel, c'est Dakar. On a eu une série d'images, une série de photos. On a fait un peu, bon, on vit dans la ville, donc on connaît le style des bâtiments qu'on a ici. Donc on a essayé de les reprendre avec les arcs, les poteaux qu'on a. Bon, c'est pas très, comment dire, c'est assez représentatif en tout cas de ce qu'on a ici. Et c'était vraiment l'objectif, c'est ce qu'on a essayé de retranscrire. Les graphistes ont travaillé à atteindre cet objectif-là. Et je pense que pour l'instant, bon, mis à part quelques remarques, ils ont plus ou moins atteint leurs objectifs. Il y a combien de personnes qui sont autour de ce projet? On est une équipe de 5. Donc entre les graphistes et les développeurs, on est arrivé à cette application. Bon, il faut savoir qu'au début, on n'est pas du tout orienté développement. Donc c'est vraiment une application qu'on a mis sur pied avec zéro expérience de développement. Bon, zéro c'est peut-être trop dire. Et donc là c'est vraiment une première version qui va certainement naturellement être améliorée au fil du temps. Et si on parlait côté prix, combien coûte ce joyau que vous offrez un peu aux fans du jeu? Bah, c'est un prix tout à fait abordable, hein, pour l'App Store. C'est le prix d'entrée de $1, bon, qui est un prix symbolique. On est en train de travailler sur une version light. On est en train de travailler sur une version... Je pensais que c'était un carapide. Ok. On est en train de travailler sur une version light qui va être gratuite. Donc pour permettre aux gens de bien découvrir le jeu et de s'y accrocher, de se l'approprier comme étant un jeu africain 100%. On vous voit également toujours avec votre appareil photo. Oui. Vous nous dites un peu, vous appliquez, vous développez, mais également vous prenez des photos. Oui, bah après la photographie c'est peut-être en parallèle, hein, c'est plus un hobby qu'autre chose. Voilà, ça nous accompagne, prendre des photos de paysages, des photos de famille, bon, ça fait partie du lot, on va dire. 10 ans après, on ne croyait pas qu'un Africain pouvait être capable de développer des jeux ou bien de faire des choses extraordinaires sur Internet ou sur le web. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Les jeunes font des choses extraordinaires. Vous, quelle est votre impression? Mon impression, c'est que rien n'est inaccessible, surtout pour la jeunesse sénégalaise. Je pense qu'à force d'abnégation et d'orientation vers l'auto-formation, on peut arriver à un certain nombre de choses intéressantes. On peut arriver surtout à avoir un impact international assez intéressant et à représenter le Sénégal et l'Afrique partout dans le monde. À représenter le Sénégal partout dans le monde. Aujourd'hui, vous, votre jeu, vous voulez atteindre quel niveau avec ce jeu que vous avez, ce jeu assez révolutionnaire que vous avez créé? On n'est pas parti en se disant qu'on veut atteindre... je vois pas le sens de la question. On ne compte pas atteindre un niveau particulier. On comptait mettre sur l'App Store un jeu africain, c'est fait aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, les jeunes de partout dans le monde, à Tokyo, à New York, d'où vous voulez dans le monde, peuvent avoir entre les mains un carapide qui roule. Je pense que c'est intéressant, je pense que ça peut être... c'est identitaire. Voilà, donc Parole aux jeunes vous remercie. Carapide également vous remercie. Et nous vous remercions également d'avoir développé ce jeu qui est le Carapide, qui reflète un peu une réalité sénégalaise. Et voilà, c'est ça l'émission Parole aux jeunes. C'est ça également carapide.com, votre web TV. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans une autre émission. Ciao, ciao, ciao. C'était Mandiaye Petit Badji, Alun Bang, côté technique. Donc ciao, à plus les gars. Je vous invite à beaucoup prendre les Carapides parce que c'est vraiment rapide.